Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur KTV, Kwezi FM, le 106.9 pour un temps de parole, toujours en direct, à la radio et à la télévision. Il s'appelle Thierry Achard, c'est le numéro 2, le directeur adjoint à la DRFIP, il est avec nous. Thierry Achard, bonjour. Bonjour Patrick, bonjour à toutes et à tous les téléspectateurs de Kwezi. Merci d'être avec nous Thierry. Ça y est, depuis début août, on peut modifier les données sur Internet sur son statut d'impôt en fait. Oui Patrick, je vois que vous êtes bien informé. Oui, effectivement, depuis le 7 août, nous avons ouvert en ligne, donc sur impôt.gouv.fr, un service dit de correction de votre déclaration d'impôt sur le revenu, puisque ça s'inscrit dans le cadre du droit à l'erreur, que tout un chacun peut, lorsqu'il constate une anomalie, notamment à la réception de son avis d'imposition. Et je précise que ces avis d'imposition arrivent actuellement. Ils sont déjà en ligne sur votre site impôt.gouv.fr et puis par courrier ils commencent à partir de métropole, donc ça va mettre un petit peu de temps. Alors Thierry, qu'est-ce que je peux changer sur ce site? Je me suis marié, j'ai divorcé, j'ai un enfant de plus ou de moins à charge? Alors vous pouvez changer plein de choses, mais toutes les données numériques que vous avez pu déclarer. En revanche, vous ne pouvez pas changer votre situation de famille. Si vous avez divorcé, si vous êtes marié. Ça devra se faire par papier. Ça devra se faire à l'occasion de la prochaine déclaration d'impôt sur le revenu, et ça doit se faire aussi, puisque ça c'est tout l'avantage du prélèvement à la source, sur votre site impôt.gouv.fr, mais je gère mon prélèvement à la source. Et comme ça permet de moduler immédiatement vos taux d'imposition applicables par votre collecteur. Donc en fait, ce que je peux modifier, c'est essentiellement mes revenus. Vous pouvez modifier vos revenus, essentiellement vos crédits d'impôt, déclarer des revenus qui auraient été omis, ou modifier des revenus qui auraient été déclarés en trop. On peut s'être trompé d'un zéro dans une somme, ça peut arriver et c'est tout à fait normal de pouvoir corriger. Est-ce qu'on a une date limite ou pas? Alors, vous avez quelques mois pour le faire. Alors, je précise d'abord que c'est pour la déclaration de l'année en cours, c'est-à-dire celle que vous avez déposée en 2019 au titre des revenus 2018. Vous ne pouvez pas corriger les années antérieures. Ça, c'est le premier point. Et vous avez jusqu'au 17 décembre pour faire cette opération de correction. Donc, la correction, par exemple, si j'avais mis un 28, le numéro de ma rue, mais que c'est 30 par exemple, là je suis obligé de corriger. Tout ce qui est adresse ne peut pas être corrigé non plus. D'accord. Il faut que j'attende la prochaine déclaration. Oui, ou vous avez un service spécifique pour tous les changements d'adresse, qui peut être également en ligne. Mais en règle générale, l'anomalie sur les adresses, lorsque vous télédéclarez, vous avez des menus qui vous donnent vraiment très précisément les rues à sélectionner. Donc l'erreur est quand même plus marginale. Depuis le 1er janvier 2019, le prélèvement à la source. Alors ça a fait couler beaucoup d'encre, on en a beaucoup parlé. Pour être très clair, on était inquiets. On se dit aïe, ça va jamais marcher cette histoire, etc. Et 8 mois après, ça y est, ok, il y a eu quelques petits couacs au début, mais ça y est, c'est rentré dans l'ordre, ça a l'air de fonctionner. Ça n'a pas que l'air, ça fonctionne. Il y a la chanson aussi. Alors au niveau oui, tout à fait. Au niveau national, c'est une grande réussite. Les impôts rentrent normalement, donc il n'y a pas de sujet. Les gens se sont bien appréciés. Enfin, les usagers se sont bien appropriés l'outil de modification de son taux en ligne, de sa situation familiale, puisqu'on a déjà un certain nombre de connexions sur ce site et vraiment c'est un gros succès. Et surtout les collecteurs aussi ont bien joué le jeu, et également à Mayotte, puisque, comme vous le disiez très justement, nous étions tous un petit peu inquiets pour différentes raisons. Ce qui est normal. Il y a eu des petites difficultés, il faut pas se leurrer non plus, mais l'accompagnement, la participation de tous, et moi j'en profite d'ailleurs pour remercier notamment les experts comptables, les chambres consulaires qui nous ont particulièrement bien assistés dans ce dispositif pour la mise en place du prélèvement à la source, et puis tous les collecteurs, ils ont participé à un grand nombre de réunions, et puis nous avons mis en place un dispositif d'accompagnement, nous avions un référent qui n'a pas hésité à se déplacer dans les entreprises pour les aider. Et je pense que c'est comme ça qu'il faut que ça fonctionne, et il faut qu'on soit... Et c'est aussi pour ça que ça a bien marché, parce que du côté des impôts, pour être très clair, vous avez toujours été réactif, on le sait parce qu'on l'a nous-mêmes vécu. Il y a un souci, quelque chose qu'on comprend pas,
pardon pour l'expression, mais on nous envoie pas chier. On prend en compte véritablement le problème et on essaie de le résoudre avec beaucoup de simplicité et surtout même tenter de régler les problèmes à venir. C'est-à-dire, de ce côté-là, il y avait donc des agents qui voyaient les problèmes que nous on voyait pas encore en fait. C'est un petit peu aussi le rôle de notre administration, d'être là en soutien. C'était une réforme qui est pas automatiquement si évidente que ça pour l'ensemble des usagers, des collecteurs. Donc ça nécessite un accompagnement, les choses ne se font pas naturellement et donc il faut que nous soyons présents, c'est ce que nous avons essayé de faire. Nous avons été particulièrement bien relayés aussi, donc ça il faut le signaler. Une question, est-ce que ce prélèvement à la source a permis, peut-être que c'est trop tôt pour le savoir, j'en sais rien, a permis d'avoir plus de déclarations, plus de gens qui vont payer leur impôt et de découvrir des gens? Oui, tout à fait. Enfin, on a eu un certain nombre de demandes de régularisation de situation parce qu'ils n'étaient pas automatiquement bien connus dans notre fichier, parce qu'il y avait des anomalies d'identification aussi. Et ça a permis surtout aussi de faire un gros travail d'amélioration de la qualité des fichiers, notamment chez nous, mais également à la Caisse de Sécurité Sociale, qui gère aussi les différents usagers avec le numéro d'identification. C'est ça. Et tout ça est quand même très très positif. Une personne, un internaute qui pose une question par rapport aux corrections sur le site. S'il a envie d'arrêter son prélèvement directement par prélèvement bancaire, en fait, c'est son paiement, est-ce qu'il peut le changer directement ou il doit venir au service des impôts? Alors, il paye par prélèvement. Il peut changer ses coordonnées bancaires dans le système de correction, enlever, arrêter son prélèvement. Je pense qu'il vaut mieux qu'il vienne quand même. Alors, j'en profite pour dire que nous recevons tous les usagers par rendez-vous, sur rendez-vous. Et donc il y a un numéro, une queue monstrueuse. Et je rappelle le numéro. Il faut envoyer un SMS, surtout ne pas appeler le 06 39 29 29 95. 29 29 95, c'est facile à se rappeler. C'est très facile. Nous vous rappelons immédiatement, enfin dans le jour qui suit, et ça permet de traiter souvent en ligne 85 à 90% des questions, et ça évite aux usagers de se déplacer. Thierry, il y a des nouveaux petits impôts qui arrivent, des impôts qu'on ne connaissait pas forcément. En tout cas, ça y est, ils arrivent d'ici la fin de l'année. Oui? Non? Alors, pas de nouveaux impôts? Non. Alors, Camargue, on était inquiets. Enfin, vous avez traditionnellement la période d'imposition. Alors là, vous recevez les avis de l'impôt sur le revenu. Oui, bon ça. Alors, ça c'est un peu particulier aujourd'hui avec le prélèvement à la source. Je rappelle que vous aurez dans la majeure partie des cas un impôt égal à 0. Oui, c'est vrai. C'est l'année blanche. Donc il n'y a pas de double imposition puisque vous payez depuis le début de l'année lorsque vous êtes salarié ou lorsque vous êtes une entreprise un impôt contemporain. Mais après suivra donc les avis de taxe foncière pour autant que vous soyez propriétaire et à la fin de l'année les avis de taxe d'habitation. Je précise qu'il y a une réforme de la taxe d'habitation qui se met en œuvre progressivement. 2018, c'était la première année de la mesure dite Macron, où les contribuables, 80% des contribuables ont bénéficié d'un abattement de 30% du montant de leur taxe d'habitation. Cette année, ça va être 65%, et l'année prochaine, nous serons à 100%. Et puis, il y a un projet aussi de suppression de la taxe d'habitation. Je rappelle qu'à Mayotte aussi, les impôts locaux ont bénéficié l'année dernière pour la première année de l'abattement de 60% sur les valeurs locatives, qui ont quand même diminué très significativement les montants à payer d'une grande majorité des contribuables. Vous n'y arriverez pas, Thierry Achard. Vous n'y arriverez pas à nous faire aimer les impôts. Et pourtant, vous mettez du vôtre. Pour conclure, Camargue. Est-ce qu'on a un chiffre précis des Mahorais, des habitants de Mayotte qui payent les impôts? On a un chiffre? Parce que c'est vrai, a priori, nous, avec Patrick, on dit souvent, il y a à peu près 30 000 salariés sur Mayotte, voire 40 000. Combien on peut avoir un chiffre? Paye l'impôt sur le revenu, aujourd'hui, sont imposables. Alors, sur les chiffres de l'année dernière, 2017, les impôts, à peu près 8 500 imposables.
8000. 8500 personnes qui 8500, payent des impôts. Oui. Là-dedans, vous devez rajouter également les gens donc qui ne payent pas l'impôt puisqu'ils sont restituables, c'est-à-dire ils ont des crédits d'impôt qui viennent donc annuler leur facture d'impôt, voire même on leur rend de l'argent. Et la grande majorité à Mayotte, c'est quand même des gens qui ne sont non imposables, et ce qui est quand même tout à fait représentatif, en gros, de la situation de la population. Et au global, combien il y a de déclarations? Alors, cette année, nous sommes aux alentours de 62 000 déclarations déposées. Ah oui, d'accord. Et je signale, et ça c'est un très très beau succès, 58% de ces déclarations ont été faites en ligne sur Internet. Génial. Donc ça c'est vraiment une un avancée, très gros progrès, et on rejoint quasiment le niveau national. Merci. Félicitations. Merci beaucoup Thierry Achard d'être venu sur ce plateau. Revenez pas trop souvent quand même parce que ça reste des impôts. Hein. On est à votre disposition. Merci mille fois d'être venu et d'avoir une nouvelle fois répondu à nos questions et aux questions de nos téléspectateurs. Allez, c'est tout pour ce temps de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes.